Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur un sujet d'actualité, le port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale actuel, Gabriel Attal, a décidé de remettre cette idée sur le tapis. Il s'attaque à la tenue vestimentaire des jeunes. D'abord sur l'abaya, qu'on verra dans une autre vidéo. Une jeune fille qui se présenterait aujourd'hui dans un établissement scolaire vêtue d'une abaya ne pourra pas rentrer en classe. Et maintenant, il annonce qu'il aimerait expérimenter le port de l'uniforme dans tous les établissements scolaires. Le gouvernement, c'est l'uniforme. Vous avez dit que vous étiez favorable à une expérimentation. En arguant que ce serait une bonne solution pour éviter les inégalités et les discriminations. On fait référence au fait qu'en Martinique, l'uniforme est obligatoire sur pratiquement tout le département d'outre-mer. Et que ça fonctionnerait bien. La majorité des élèves y seraient même favorables, et les parents aussi. Bon, on va déjà regarder leurs arguments. Déjà un point important, c'est que certains considèrent l'uniforme comme une fierté, et que ça peut être vu comme une sorte de prestige. Sauf que ça n'a pas à être un prestige ni une fierté d'aller à l'école. C'est un droit fondamental et essentiel avant tout. Moi je veux rappeler que l'école elle est gratuite, elle est pour tous, et elle est laïque. On ne peut pas L'un des arguments d'une étudiante martiniquaise, il n'y a pas à choisir sa tenue le matin, ça fait gagner du temps. Non mais c'est une blague. Mais ma grande, si t'en as rien à faire à ce point-là de ce que tu portes, et si t'as la flemme de choisir tes vêtements, tu fais comme moi, tu prends le premier pantalon et le premier t-shirt en haut de la pile et basta. Et assume-toi, ma grande, ne laisse pas les gens choisir pour toi. Jean, c'est pas si mal, Paul. Jean-Paul, va voir Jean-Paul. Autre argument, ils sont tous logés à la même enseigne. Non mais sérieux ce discours. On dirait qu'on est des produits. On doit tous adhérer aux mêmes produits et aux mêmes critères. Bah non, parce que justement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Nous faire porter un uniforme et nous faire croire qu'on est tous à égalité, c'est un mensonge et c'est hypocrite. Ça dissimule les différences. Comme si être différent était une honte. Et ben ça ne l'est pas. Comme si celui qui n'était pas habillé comme les autres, qui est différent, devait se cacher et devrait être assimilé à une poussière qu'on devrait cacher sous le tapis. C'est très important, dit une maman. Important en quoi ? Ah, parce que les vêtements coûtent cher, d'accord. Ah, c'est très important pour le portefeuille en fait. Elle adhère juste à l'idée d'imposer à tout le monde la même tenue, juste pour avoir des vêtements gratuits. Mais on va y revenir à cet argument. Comme ça, il n'y a plus de discrimination. Bah si, justement. En bref, on nous demande de tous nous ressembler. Et vous les noirs, vous êtes victimes parce que vous êtes noirs ? Bah vous avez qu'à devenir blanc, et il n'y aura plus de problème. Et toi, qui es homosexuel, tu es victime d'homophobie ? Bah t'as qu'à devenir hétéro comme tout le monde, et il n'y aura plus de problème. Et celui qui est pauvre et moqué parce qu'il n'est pas habillé avec des vêtements de grande marque, ou différemment, eh bah il n'a qu'à devenir riche, ou il n'a qu'à s'habiller comme tous les autres, et il n'y aura plus de problème. Et les enfants handicapés, bah tant qu'on y est pour résoudre le problème, bah ils ont qu'à arrêter d'être handicapés, et ils seront mieux intégrés. Vous savez, moi j'ai vu des enfants handicapés dont les camarades l'aidaient, le soutenaient, parce qu'ils savaient et comprenaient que c'était un enfant différent, qui n'avait pas à être logé à la même enseigne que les autres justement. Tu vas me porter comme un sac de patates. Stop! Stop! Je vais vomir! Or, le port de l'uniforme fait passer le message qu'on est tous pareils, alors que c'est faux. Non seulement nous ne sommes pas tous pareils, mais on n'a pas à être tous pareils, et subir des injonctions, comme quoi on doit se normaliser aux yeux des autres pour être accepté. Et le port de l'uniforme fait passer le message qu'on est tous à égalité. Sauf qu'on ne l'est pas, justement. Nous sommes égaux en droit, oui, mais nous ne sommes pas à égalité. Nous ne sommes pas à égalité parce que certains sont des génies et ont des facilités. D'autres ont des troubles de l'apprentissage, la dyscalculie, la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie et bien d'autres choses encore. Certains ont des handicaps sensoriels, d'autres vivent dans des familles aisées et aimantes, et dans une structure familiale stable et épanouissante, là où d'autres vivent dans le stress et dans des contextes familiaux défavorables à leur réussite et leur épanouissement. Des tensions dans la fraternité ou entre les parents. Certains vivent dans la misère. Alors on fait plus la lessive, on vide plus la baignoire et tu sais quoi, elle a résilié l'abonnement au câble. On n'a plus le câble. Certains sont harcelés et sont des têtes de Turcs. Certains grandissent dans des cités malfamées, où ils vivent dans la violence quotidienne.
et d'autres sont mal influencés, etc. Certains ont des problèmes de santé, les obligeant à grandir à l'écart, ce qui défavorise leur sociabilisation. Donc non, l'uniforme pour que tout le monde soit à égalité, c'est une vaste fumisterie qui consiste à nous faire croire que nous sommes tous à égalité. Or, jamais nous ne serons tous à égalité. Travailler sur tous les problèmes précités, c'est ça qui nous aidera. Rétablir l'équité en aidant ceux qui sont défavorisés. C'est ça qu'il faut faire, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Pas nous faire croire qu'il suffit de porter des costumes pour nous faire croire que les problèmes précités seront réglés. Et on devrait avoir le choix d'assumer sa différence, pas être contraint de se cacher. Sinon, on donne raison aux persécuteurs. J'en ai marre d'être pauvre, d'accord? C'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Y a pas de honte à être pauvre. Le port de l'uniforme ne résout pas le problème des discriminations. Ça le cache, ça masque le problème au lieu de le résoudre. C'est résoudre le problème de la manière la plus lâche qui soit. Un peu comme ces andouilles qui font comme si le dérèglement climatique n'existait pas. Ignorer le problème ne le résout pas. Ça donne l'illusion que le problème est résolu, mais le problème du dérèglement climatique, pendant qu'on l'ignore bêtement, eh bien il s'aggrave. Pourquoi on ferait attention à notre consommation d'essence, de gaz et autres, qui contribuent à l'effet de serre ou qui font des trous dans la couche d'ozone, si le dérèglement climatique n'existe pas? Si on part du principe qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, les gens seront contents. Ils vont se dire qu'ils n'ont pas à faire attention, alors que le problème va s'aggraver, et ce seront les générations qui vont suivre qui hériteront de notre négligence. Et les discriminations, c'est la même chose. En les dissimulant avec vos beaux costumes, vous donnez l'illusion que les enfants sont tous pareils, et qu'il n'y aura donc plus aucune discrimination. Alors que c'est faux, ça ne fera qu'empirer les discriminations. Pourquoi faire attention aux gens qui sont différents? On n'a qu'à faire comme si les gens différents n'existaient pas. Pas besoin d'apprendre aux enfants à respecter les gens qui sont différents, c'est tellement plus facile de leur faire croire qu'il n'y en a pas. En imposant aux enfants d'être tous identiques, on croira que les discriminations n'existent pas en effet. Mais on n'apprendra plus le respect des gens différents. Et résultat, les enfants, quand ils seront face à des gens différents, ils seront encore plus mal à l'aise. Et ils marginaliseront encore plus qu'avant les gens qui de leur point de vue ne sont pas normaux. Parce qu'avec vos beaux costumes, vous aurez inculqué aux enfants qu'il faut rentrer dans un périmètre de normalité arbitraire, imposé comme étant la seule norme digne d'être acceptée. Ce qui laissera transparaître que tout ce qui est extérieur à cette norme arbitraire devra être exclu et considéré comme indigne de respect. Les enfants doivent apprendre à respecter les différences dès leur plus jeune âge, si on veut un avenir avec des gens qui se respecteront les uns les autres. Or, si vous immergez les enfants dans un monde où tout le monde se ressemble, ils n'apprendront pas justement le droit et le respect à la différence. Au contraire, si l'enfant part du principe qu'on se ressemble tous, celui qui est différent leur paraîtra d'autant plus bizarre et aura beaucoup plus de chances d'être stigmatisé et marginalisé. Pour apprendre le droit au respect et la différence aux enfants, le mieux est de leur ouvrir l'esprit sur les gens qui sont différents, et de leur montrer que des gens différents existent, et qui sont tout aussi respectables que le commun des individus. Comment voulez-vous apprendre le droit à la différence aux enfants si vous leur cachez l'existence des gens différents, si vous leur donnez l'impression que c'est une honte d'être différent? Et comment leur apprendre le droit à la différence si vous leur inculquez qu'on doit tous être pareils pour être acceptés, avec votre histoire d'uniforme? On marche sur la tête là, franchement. Et même si les enfants voient et découvrent que les gens sont différents entre eux au-delà des apparences, et donc au-delà de la tenue vestimentaire, les vêtements, la tenue, le physique, ben c'est ce qu'ils verront en premier. Et c'est encore justement ça le problème. Les enfants en uniforme dans une société où on porte tous le même uniforme, les enfants verront l'apparence en premier, et verront qu'ils sont tous pareils. Ils assimileront et intégreront alors que si on est identique en apparence, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas identique sur d'autres points. Et donc ils auront beaucoup plus de mal à comprendre et à intégrer que justement, non, nous sommes très différents les uns des autres. L'être humain est comme ça, qu'on le veuille ou non, nous avons tendance à juger les gens sur notre première impression.まあそう言うな。あの方が人をお酒になるのには理由がある。あの方はご自身のお体それ自体が人の害になると思っていらっしゃる。どうして？長年の体毒の修行のせいで血が毒に染まっているらしいんだ。
その血が誰かに危険を及ぼすのを恐れて自ら人を寄せつけないんだよ。Et les faire entrer dans des cases suivant cette première impression. Et les enfants encore plus, car en tant que petits enfants, ils auront des réactions plus primitives, celle de fuir l'individu différent. C'est de l'instinct de conservation primaire hérité de nos ancêtres depuis l'aube de l'existence des hominidés, ça. Avec lui. Le singe a peur de goûter les baies rouges jusqu'à ce qu'il voit un autre singe le faire. Il reproduit ce qu'il voit, c'est tout ce qui s'est passé. Bah l'uniforme réduirait le problème alors. Non, il réduirait le problème en apparence. Mais les personnes différentes auront d'autant plus de mal à s'affirmer et à être acceptées dans un monde, dans une société qui laisse transparaître qu'on se ressemble tous et qu'on doit tous se ressembler. Et je reviens sur un truc, l'uniforme peut être porté avec fierté. La fierté d'être français, par exemple. Donc pas étonnant que les Le Pen, les Zemmour soient pour. Eux qui veulent revendiquer la fierté d'être français, et en profiter pour imposer leurs normes françaises, et interdire tout ce qui selon eux n'est pas assez français. Ça ne va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais je l'assume. Il n'y a pas de fierté à être français, ni de honte. Tout comme d'ailleurs, il n'y a pas de fierté ni de honte à être homosexuel. Pourquoi? Parce que être français ne fait pas de nous des êtres supérieurs aux autres. Ça ne nous rend pas plus respectables. Encore une fois, ce sont nos paroles et nos actes qui font de nous des êtres respectables, voire admirables, ou au contraire, nos paroles et nos actes peuvent faire de nous des êtres irrespectueux, voire méprisables. Pourquoi? Parce que nos paroles et nos actes ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. Si vous prenez l'irrespect, la violence, le mépris, l'inégalité, l'iniquité dans vos paroles, vous agissez mal, et vous avez une mauvaise influence sur les autres. Car évidemment, vous les incitez à mal se comporter, et vivre dans la crainte de l'autre, le rejet, le mépris, et vous instaurez une société, un pays, où régnera non pas la paix, ni le respect, ni la justice, ni l'harmonie, mais les discriminations, les injustices, les persécutions, et même la violence. Par contre, on peut être fier des valeurs de la France. La liberté, l'égalité, le droit d'être libre de sa culture et de sa religion. Je ne suis pas fier d'être français, et il n'y a pas de honte à avoir d'être français non plus. Ce n'est pas le fait d'être français qui fait de moi une bonne ou une mauvaise personne. Une personne respectable ou pas. Par contre, j'aime la France, j'aime mon pays, et je n'ai aucune envie d'en partir. Je suis fier de la France. C'est une terre riche, de par son exploitation agricole, maritime, qui prône le respect, la liberté de tous. Je suis donc fier de la France, car c'est un pays magnifique. Mais je ne suis pas fier d'être français, car la France, ce n'est pas moi. La France ne m'appartient pas. La France ne devrait appartenir à personne. Elle devrait être réservée à ceux qui la respectent et qui la protègent de ceux qui veulent la détruire. Et je vous vois venir, certains qui vont dire « Oui, il faut protéger la France et sa culture en virant les étrangers, les musulmans, les fast-food américains, les films américains, tout ce qui n'est pas français, et il faut imposer la culture française. Car il n'y a que ceux qui aiment la culture française qui sont dignes de la France, qui aiment la France. » Eh bien non. Le problème de la France, ceux qui détruisent la France, ce ne sont pas les musulmans, contrairement à ce que balancent certains guignols. Le problème, ce sont ceux qui sont injustes, égocentriques, irrespectueux, ignorants, qui font preuve de bêtise, de lâcheté et de perversion. Pour ça que je méprise profondément les gens comme Zemmour et les voyous dans les cités. Mais il n'y a pas que, mais tous ces gens, ces gamins parfois, qui insultent, qui agressent, qui détruisent, qui saccagent les bâtiments, les écoles, les voitures, qui foutent le feu, qui font leurs lois. Vous vous rendez compte qu'il y a peu, des voyous ont saccagé des entrepôts et des camionnettes des Restos du Cœur? Et pour rien, c'était gratuit. Eh ben ces gens-là, je les méprise. J'ai un profond mépris pour eux, parce qu'ils détruisent ce qu'il y a de plus beau en France. Ils nous empêchent d'être libres, d'être heureux. Ils imposent leurs lois, ils nous font vivre dans la violence, la haine et l'oppression. Ils m'ont cassé mon t-shirt, ma sacoche, j'ai pris que ça fout. Vous allez porter plainte? J'espère bien. Que je porte plainte ou quoi, ça changera quoi? Ouais, ça c'est vrai. Moi, ça change quelque chose. Que non. Ils m'ont exposé les dents, c'est pas eux qui me repéreront ça. Donc. Ça c'est clair. Les gendarmes sont exaspérés face à ces hommes incontrôlables. Et la police ne peut rien leur faire. Je le reproche pas, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Les enfants ont de moins en moins de respect, ils insultent, agressent le personnel enseignant. Pareil, je leur reproche pas, c'est pas leur faute non plus aux profs. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais les enfants, plus le temps passe, plus on les idéalise, on les surprotège, on les fait passer pour des gentils petits anges à qui on doit tout pardonner. En témoigne cet épisode de la série L'Instit, où un petit con, Thomas, martyrise un autre garçon, Cédric, au point de le pousser au suicide. Et quand Thomas réalise quand même l'étendue du mal qu'il a fait,
il culpabilise. Bah oui, il peut. Parce qu'il y a de quoi. Qu'est-ce que tu veux me dire, Thomas? Tout est de ma faute. Et le pire, c'est que j'en ai parlé avec d'autres internautes, qui m'ont balancé « Gna gna gna, un enfant n'est jamais responsable de rien. » Lui dire que ce n'est pas sa faute, c'est nier le lien entre les violences qu'il a infligées à sa victime et sa tentative de suicide. Cela dit, c'est une bonne chose qu'ils reconnaissent sa responsabilité. Parce qu'il y a des gosses qui se vantent du mal qu'ils font. C'est donc deux gamins qui discutent, et il y en a un qui écrit « Tu crois qu'il s'est suicidé ?» Et l'élève avec qui Alexandre avait des problèmes à l'école répond « J'espère ». Et il y a quand même des andouilles pour continuer à idéaliser les enfants, et les innocenter de tout. En fin de compte, les enfants ne sont coupables de rien, ce sont que des enfants. Mais bon, on s'écarte du sujet là, mais je compte bien en reparler de tout ça. Et pourquoi je méprise Zemmour? Parce que lui aussi, il détruit ce qu'il y a de plus beau en France. Et lui aussi, il détruit le pays que j'aime. Lui, il ne le fait pas par des actes de violence, certes, mais par de l'incitation à la discrimination, au traitement inégalitaire et inéquitable des gens qu'il n'aime pas, mais qui ne font de mal à personne, mais qu'il veut persécuter et soumettre à sa suprématie. Il contribue donc, lui aussi, à la destruction de ce qu'il y a de plus beau en France. Les libertés, l'égalité, la paix, la protection envers les plus faibles. Et j'ai pas fini d'en parler de tout ça. Pour finir cette partie, un beau slogan, c'est « La civilité se mesure à son respect envers les plus faibles ». C'est un beau slogan, c'est une incitation à l'équité. Et justement, le port de l'uniforme, sous prétexte de vouloir mettre tout le monde à égalité, en réalité ça cherche à masquer les gens qui sont différents. Et ça cherche à imposer une forme de conformité qui bafoue justement les libertés d'autrui, et qui fait de cette conformité une norme sociale, qui va par la même occasion ouvrir la porte à la majorité et aux plus forts de persécuter les minorités et les plus faibles. Ils s'en prennent à moi parce que je suis différent. Regarde les autres, c'est à toi de devenir comme nous, pas à nous d'accepter que tu sois différent. Mais... Ouais, sois comme nous. Rentre chez toi, on veut pas de toi. Et ne reviens pas tant que tu ne seras pas comme nous. Et pour finir cette première partie, l'un des arguments en faveur de l'uniforme, c'est aussi de contrer les tenues religieuses. Ah super, donc, parce que quelques fanatiques religieux ne supportent pas de porter autre chose que leur uniforme religieux, et sont incapables de respecter la charte de la laïcité, et de prendre du recul par rapport à leurs croyances personnelles, au lieu de les sanctionner eux, pour non-respect de la charte de la laïcité, voire pour discrimination, quand ils imposent leur religion et diabolisent les mécréants et les non-croyants, eh ben les ministres et compagnie, eux, ils veulent sanctionner tout le monde. On doit tous payer et être nous-mêmes discriminés, juste à cause de quelques bigots qui essayent d'imposer leur religion et qui sont incapables de penser autrement que par leur religion, et qui eux-mêmes en viennent à être discriminants. Mais que c'est ridicule. Et à la rigueur, je dis ça, mais certains religieux, habillés en religieux, sont capables de prendre du recul, et ne sont pas forcément fanatisés. Mais d'autres le sont, c'est vrai. Et d'ailleurs, le refus de porter autre chose que leur voile, leur abaya et autres tenues religieuses, ça dénote un fanatisme particulièrement notoire et toxique. Mais on y reviendra une autre fois. On va s'arrêter là pour l'instant, et on verra d'autres points, dont la laïcité à l'école, dans une suite très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de liker si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je vais faire d'autres parties, dont une vidéo sur l'abaya très prochainement. Prenez du bon temps, et soyez respectueux les uns envers les autres. Quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, vos origines, peu importe. À bientôt.